Je sens que c'est très beau. Oui, c'est magnifique. Example of the chocolate. Yes, but I made a hazelnut. en fait, C'est la réalité. Mais oui. J'ai Alors, peur. attention. La pression. Ah là là. Bah là 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 là. Je marche bien en avant. Tiens, c'est bon, tiens. Ouais. C'est peut-être un peu trop de texture, quoi. Ah, Trop de mâche, tu vois. Ce qu'on doit regarder sur les étiquettes, c'est le premier ingrédient qui est sur l'étiquette, c'est celui qui est dans la plus grande quantité. Et si on doit se concentrer sur quelque chose, il faut aller regarder en priorité les sucres. Le sucre fait partie d'une grande famille qu'on appelle les glucides. Et dans les glucides, il n'y a pas que des mauvais sucres. Et les fibres font partie des glucides, donc ils jouent un rôle sur le transit intestinal. Et ils jouent un rôle aussi de frein sur l'absorption des sucres rapides. Ce qui va nous intéresser, c'est glucides dont sucre. Le sens de ces sucres, il est double. Amener un goût et surtout un effet conservateur. Plus on va mettre du sucre, au plus l'industriel va pouvoir le produire pour une longue durée. Par contre, effectivement, si on rajoute du sel et du sucre, bah, c'est plus attractif au niveau du goût, c'est plus addictif. Les gens vont recommander, réacheter, voire manger plus. Et donc c'est clair que derrière, l'industriel va s'y retrouver, quoi. On a besoin de sucre pour nos cellules, pour nos neurones, mais le sucre rapide, en fait, non. Pourquoi non? Parce que vous allez avoir une montée du sucre brutal dans le sang. Vous allez, pour neutraliser ce sucre, décharger de l'insuline avec un petit peu de retard, ce qui va entraîner dans un second temps une chute brutale du sucre et une hypoglycémie avec un besoin de sucre en fait. Un besoin de remanger derrière. On peut prendre, peut-être sans faire de la publicité pour une marque en particulier, mais regardez ces deux produits. Bon, ça c'est un produit bio, mais il y a 10% de sirop de riz. Et là, ils ont rajouté 10% de sucre de canne. Donc il y a 5 fois trop de sel dans les deux. Et il y a 10% de sucre rapide pour le goût, mais surtout pour la conservation. Enfin, pour les deux en fait. En fait, vos sucres lents vont se fragmenter progressivement pour vous donner ces sucres rapides. Enfin, à 4 heures, vous dites, tiens, je vais manger un petit fruit. Si vous prenez un fruit, il y a des fibres dedans. Et ces fibres vont faire une espèce de frein. Donc retenez que ce sont des glucides, des fibres, mais qui ne sont pas résorbés. Donc ils vont faire un frein sur le passage du fructose de la pomme, par exemple, qui est un sucre rapide, le fructose. Okay, mais comme il y a les fibres de la pomme, eh bien, le sucre va passer doucement dans le sang et redescendre doucement. Par contre, si vous prenez un jus de pomme qui a été filtré, où on n'a pas de fibres, là, vous allez avoir un pic de sucre. Une pomme, oui. Une orange, oui. Mais un jus d'orange, un jus de pomme, non. Manger des fruits, quoi. D'ailleurs, souvent, quand on commence à faire attention, pour ceux qui ont fait l'expérience en disant, moi, je mange plus des aliments dans lesquels il y a du sucre industriel, du sucre rapide, là, vous allez voir, vous allez manger plus de... Enfin, vous allez avoir à un moment des besoins de sucre, entre guillemets, vous allez avoir une consommation de fruits qui va être plus importante. Vous allez manger des fruits secs. Dans les fruits secs, il y a des graisses, mais il y a aussi des sucres lents, mais aussi ça va ramener du zinc, du sélénium. Ça amène d'autres choses. Parce que vous mangez du sucre, bah, vous apportez rien en fait. C'est un élément calorique, mais qui est vide en fait. Et le chocolat ? Dans le chocolat, il y a des bonnes choses. Il y a par exemple du magnésium. Et donc ça peut être intéressant pour plein de choses. Après, ça dépend de la concentration de sucre qu'il y a dans le chocolat. C'est toujours l'histoire du cacao à 70%. Ou à 30%. S'il n'y a que 30% de cacao, ça veut dire qu'il y a autre chose derrière, donc, et c'est souvent du sucre. Donc plus il y a une concentration élevée de cacao, au moins il y aura ce sucre rapide, donc au mieux ce sera. Donc, un chocolat à 85% de cacao, c'est très bien.
beware. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let. C'est quoi ton histoire? Tu peux me regarder moi si tu veux, histoire que ça passe pas trop. C'est quoi ton histoire avec le sucre? Alors mon histoire avec le sucre en fait elle date d'il y a très longtemps parce que moi je suis née dans une famille où mes deux parents sont médecins et mon père est spécialisé dans tout ce qui est nutrition, tout ce qui touche à la prévention et donc depuis toute petite en fait chaque chose que je mets dans ma bouche ou chaque produit que j'achète etc est contrôlé. Ouais. Et donc c'est vrai que j'ai eu l'habitude en fait depuis très très jeune de regarder chaque étiquette, de m'assurer qu'il n'y a pas de mauvais ingrédients etc. Je jouais même avec mon père, c'était une activité, parfois on n'avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit, on allait au supermarché juste s'amuser à regarder les étiquettes des produits et à checker si oui ou non les produits étaient bons pour la santé. Et donc ouais, ça a commencé vraiment toute petite et c'est d'ailleurs de là que l'idée de construire Quasi-Demi m'a inspirée. C'était un petit peu aussi le rêve de mon père. Et donc ça a été un projet familial aussi au niveau de la création. Oui, et notre but en fait c'était de créer un supermarché dans lequel les gens peuvent fermer les yeux sur leurs achats. Ouais. Parce que j'ai été révoltée et je suis encore aujourd'hui révoltée de voir que dans tous les supermarchés, y compris les magasins bio, on trouve des produits avec des additifs qui sont nocifs, avec trop de sucre, trop de sel, etc. Donc je me suis dit c'est pas normal que le consommateur soit obligé en fait d'avoir accès à plein d'informations, soit obligé de regarder en ligne pour savoir si les produits sont bons ou pas. Et parfois en ligne d'ailleurs on trouve des informations qui disent tout et leur contraire. D'ailleurs pour revenir sur le sujet du sucre, je me suis lancée il y a quelques années un challenge où je me suis dit pendant 2 ans je vais essayer de supprimer complètement le sucre de mon alimentation. J'ai fait ça pendant 2 ans, ouais. Et au début c'est pas facile parce que ouais, du sucre il y en a partout en fait. Tu vas au resto, tu trouves du sucre, il y a du sucre dans ta sauce, etc. Donc ouais, j'étais systématiquement à devoir demander à mes amis, demander au restaurant de faire attention, etc. Et j'ai super bien vécu. J'ai remplacé le sucre en fait par plein d'autres produits naturels. Et quand je dis je mangeais pas de sucre, je mangeais quand même du sucre naturel d'origine, par exemple, comme le sucre qu'on peut retrouver dans les fruits, etc. Oui. Ça, il n'y avait pas de souci. Donc c'était vraiment que le sucre rajouté que je consommais pas. Et donc en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'aliments qui sont très bons et que tu n'étais pas forcément habitué à consommer, tu redécouvres les saveurs de certaines choses. En fait, un chocolat noir sans sucre, en fait, tu retrouves le goût du cacao, tu retrouves des habitudes de consommation plus saines, tu grignotes plutôt des fruits secs qu'un morceau de gâteau ou un cookie sur ses pauses, etc. Donc franchement, ça a été une super expérience. Ouais, la seule raison pour laquelle, au bout de 2 ans, je me suis dit bon, j'arrête, c'est simplement parce que je me suis dit il faut de temps en temps pouvoir se faire un peu plaisir. Et puis il faut aussi, j'ai pas envie d'être en permanence à devoir regarder dans le détail ce que je consomme, devoir dire à mes amis faites attention, etc., etc. Et aujourd'hui je consomme très très peu de sucre d'ailleurs, parce que je me suis déshabituée en fait. Et toi Colline, c'est quoi ton rapport au sucre? Ah bah merci, enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi. Alors moi mon rapport au sucre il est vraiment extrêmement sain. Faites jamais ça, c'est horrible. Mon rapport au sucre est évidemment extrêmement complexe comme pour beaucoup de personnes. Moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu vraiment cette espèce d'addiction au sucre. Je me revois étant gamine, aller acheter du pain à la boulangerie, tu vois, vraiment quand j'étais toute petite, parce que fut un temps où on envoyait les enfants comme ça acheter du pain dans la nature. Hein. Si toi aussi tu es né dans les années 80, lève la main. Et systématiquement j'utilisais la monnaie pour m'acheter des bonbons et je me souviens que je dévorais ça avec une frénésie, j'ai envie de dire, mais absolument délirante. Mon rapport au sucre, donc pendant des années et pendant aussi voilà, tout le début de ma vie
d'adulte a été assez conflictuelle, c'est-à-dire que je mangeais vraiment, quand je parle d'addiction au sucre, j'étais capable de m'acheter des énormes paquets de bonbons et vraiment de les dégommer en une demi-heure. J'étais complètement accro au sucre jusqu'au jour où ça a commencé, enfin où mon corps, on va dire, a commencé à m'envoyer des signaux un petit peu problématiques. La première chose vraiment que j'ai notée et on va dire le jour où je me suis rendu compte que ma consommation de sucre avait un impact direct sur mon corps et sur ma santé et sur mon état général, c'est quand j'ai fait le lien en fait entre mes cycles, notamment mes SPM, à savoir mes syndromes prémenstruels, et ma consommation de sucre. Typiquement, exemple tout bête, tous les ans en fait on fête Halloween, donc à la fin du mois d'octobre, n'est-ce pas? Et donc à cette occasion, je mange des tas de tonnes de bonbons. Et un jour j'ai remarqué que mes SPM, le cycle suivant, ma soirée d'Halloween, était juste mais un enfer absolu, que j'étais mais complètement déprimée, vraiment dans un état de nerfs, dans un état émotionnel, mais alors proche de l'Ohio, j'ai envie de dire. Et je crois que c'est vraiment à partir de là que je me suis dit bon, il va falloir faire quelque chose, et en fait il va falloir calmer la consommation de sucre. Donc à l'heure actuelle, je consomme excessivement moins de sucre qu'avant. Je ne mange voilà que très rarement des gâteaux ou des trucs vraiment, vous savez, le sucre pur quoi, si vous voulez. Et c'est vraiment complètement fou déjà dans un premier temps à quel point on peut réussir en fait à déshabituer son corps aux envies de sucre, aux cravings quoi, tu vois, comme on dit dans le Kentucky, et aussi à quel point je me sens mais tellement mieux dans mon corps. Alors bien sûr il y a tout cet aspect cycle, SPM et compagnie, mais même au niveau en fait de mon niveau d'énergie, comme je consommais beaucoup de sucre, j'avais vraiment des drops, des chutes en fait d'énergie dans la journée qui m'amenaient à remanger du sucre pour récupérer en fait une espèce de petit coup de boost. C'est pas facile de réduire sa consommation de sucre, mais c'est vraiment en fait on se rend compte que c'est vraiment une question d'habitude et que le corps humain est absolument formidable, parce que quand on l'a habitué à quelque chose, et ben on peut avec un peu de volonté et de la patience et un petit peu de courage aussi le déshabituer, et ça c'est trop bien. Tout ça pour dire les amis, ne perdez pas espoir, vraiment le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin.